Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les sources du progrès technique. Nous rappelons déjà bien évidemment que le progrès technique correspond à la fois au progrès des technologies, à une meilleure utilisation des facteurs de production, à une organisation plus efficace. Bon, en gros, le progrès technique, c'est tout ce qui va permettre l'accroissement de l'efficacité des facteurs de production. En théorie économique, pendant très longtemps, en fait, on a cru que le progrès technique était exogène, ça veut dire qu'il tombait du ciel. Bon, à partir des années 80, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment ça. Hein. On a un nouveau courant de pensée qui s'est développé, hein, d'accord, les théories de la croissance endogène, qui ont montré qu'en réalité, le progrès technique est un phénomène endogène. Il est le fruit de volonté, volonté de l'entrepreneur, volonté des pouvoirs publics. C'est un phénomène qui est cumulatif et auto-entretenu, hein, et qui repose donc sur un certain nombre de choses. Entre autres, donc, sur le capital humain. Donc le capital humain, qui fut d'ailleurs mis en valeur par Lucas et Becker, correspond à l'ensemble des aptitudes valorisables économiquement et incorporées aux individus. Autrement dit, si on a une population qui est qualifiée, qui est en bonne santé, qui a accumulé des compétences grâce à de l'expérience, etc., eh bien, mécaniquement, cette population sera plus efficace. En plus, elle sera capable de mieux s'adapter aux changements organisationnels et sera plus susceptible de mettre au point des innovations. Deuxièmement, le capital public. Le capital public va correspondre à l'ensemble des interventions publiques qui vont profiter à toute la collectivité. Que ce soit par exemple le fait de proposer une instruction gratuite à toutes et tous par le biais de l'école, ce qui va d'ailleurs permettre de pouvoir accroître le stock de capital humain et donc directement augmenter l'efficacité productive des individus. Ça peut être également par le biais de la recherche publique qui va directement stimuler les innovations. Ça peut aussi être en finançant donc la construction de routes, de voies de communication, transport, etc., qui vont également permettre de pouvoir accroître la productivité donc des différents agents économiques. Troisièmement, donc, le capital physique. Alors, le capital physique correspond à l'ensemble des biens de production, ou biens de production durable. Il s'accroît par l'investissement. Le capital physique, il faut savoir qu'en fait, il est source d'externalités positives, bien évidemment, d'accord, dans la mesure où, eh bien, en fait, les travailleurs, les personnes qui vont travailler sur certaines machines ne vont pas nécessairement passer toute leur vie dans la même entreprise. Au bout d'un moment, ils vont aller travailler dans une autre entreprise, y apporter leurs compétences, leur savoir-faire en termes bien évidemment de capacité d'adaptation, en termes de maîtrise de certains outils, et cela va permettre de diffuser en fait à l'ensemble de l'économie les compétences des individus. C'est ce qu'on appelle simplement le learning spillover. Et donc finalement, le capital physique va contribuer à améliorer à la fois l'utilisation du facteur capital, mais également l'obtention de nouvelles machines, de nouveaux outils, etc., etc. Le progrès technique peut également être obtenu grâce aux innovations. On rappelle qu'une innovation, c'est tout simplement l'application d'une invention à l'économie. L'innovation, c'est le fruit de dépenses en recherche-développement. L'entrepreneur, au sens schumpeterien, joue un rôle fondamental dans l'obtention d'innovation. D'accord ? Pour Schumpeter, l'entrepreneur, c'est celui qui brise la routine, qui va révolutionner l'économie. C'est celui qui crée sans répit car il ne peut rien faire d'autre. Il ne vit pas pour jouir voluptueusement de ce qu'il a acquis. Je vous rassure, je cite Schumpeter. D'accord ? Donc c'est celui qui veut révolutionner l'économie, essayer de créer de nouvelles choses, marquer un petit peu de son empreinte. Et bien évidemment, c'est la recherche et développement qui sera également source d'innovation. Les pouvoirs publics jouent également un rôle par le biais d'incitations, que ce soit grâce aux subventions, grâce au crédit d'impôt ou alors directement grâce à la recherche publique. En fait, les innovations vont directement avoir un impact sur le progrès technique, notamment parce qu'elles constituent un bien cumulatif. Autrement dit, les innovations sont elles-mêmes source d'innovation. Je vous rappelle la citation de Bernard de Chartres. Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants, citation reprise par Pascal et Newton, qui montre que finalement, en s'appuyant sur les innovations passées, on pourra créer de nouvelles innovations. Les innovations sont également source d'externalités positives dans la mesure où elles vont pouvoir se diffuser à toute l'économie.
Et en plus, elles vont intensifier la concurrence entre les entreprises. Et c'est ça qui va générer du progrès technique.